Il est là l'hélicoptère, il est là. Tout doucement, ça fait un moment. Hein. Tant que je cherchais l'appareil, il était ici, là. Au-dessus du 666. Là, je vérifie. On va vérifier si c'est vrai ce qu'il dit Kadjugal. Ah, c'est ça qui vérifie là-bas, là, voilà. Ah, ils sont deux, il y en a un deuxième là. Ils sont venus vérifier le hibou. Ah, c'est grave, il n'y a rien de plus grave, wallah. Il n'y a rien de plus grave que ce qu'il y a à Saint-Etienne, je vous assure. Un avion qui prouve la conspiration du World Trade Center. Tu veux quoi de plus? C'est grave. Un avion, il était en 1970. Il est dirigé vers New York. C'est écrit le 911 sur son fuselage. Punaise. Il y a 4 morts français. La France elle est en guerre en Afghanistan à cause de ça. Wesh. Normalement, vous me jugez pour trahison si j'ai tort. Vous n'avez pas le droit de me laisser comme ça. Il y a plein d'enfants qui me lisent. Des enfants, wallah. Les enfants de mon chava, ils me lisent. Et les petits enfants de mon chava, ils me lisent. Ils savent qu'il y a un avion, le 911. Vous vous en foutez? C'est faux et vous laissez les enfants, je leur mens comme ça? Arrêtez-moi. Fermez mon compte Facebook, mon compte YouTube, mon compte Dailymotion, mon compte Twitter, etc. Tu te rappelles de la ruche, hein? La ruche du Conseil Général, de plein de trucs, Centre des Finances Publiques. Tu te rappelles, hein, je t'ai dit ça, ça représente les maçons, les francs-maçons. Par 12 ça monte, hein. 12 escaliers, t'es à l'apprenti. 12 escaliers, t'es au compagnon. 12 escaliers, t'es au maître maçon. 1, 2, 3, hein, tu vois, l'apprenti, les compagnons, le maître maçon, ça représente les 33 degrés, tu sais. Voilà, l'apprenti, le compagnon et le maître maçon. Et tu sais que les 33 degrés, c'est les 3 grades. Les 33 degrés, c'est les 3 grades. Apprenti, compagnon, maître maçon. Les 33 degrés, c'est quoi ça? C'est 30 degrés qui complètent 3 grades. Tiens, les 3 grades, apprenti, compagnon, maître maçon, là c'est qu'un compagnon, mais lui c'est qu'un apprenti. Bien sûr que c'est. Regarde, ils font un moudra. Ils ont un moudra chacun. Un moudra satanique, tu connais, hein, les moudras des bouddhistes, qu'ils ont pris aussi des sataniques, qu'ils ont rendus francs-maçons. Tu le vois, sa main gauche vers le bas, un exemple. Non, là c'est sa main droite vers le bas, face à moi, et sa main gauche vers le ciel, style, tu vois. Ah, tu le vois. C'est flagrant que c'est une ruche. Hein. En tout, hein, tu vois, la rue, elle n'est pas parallèle à l'autre rue. Hein. Ça fait un moment, il y a plus d'étages. En tout, il y a 12 étages, tu les comptes. Tout là, comme ça, la ruche, là, les alvéoles de la ruche, là, c'est les alvéoles. Je l'ai dit tout ça. Hein. On est dans la via romaine. Hein. Là, c'est la via romaine. Et il y en a 12 en tout. Tu te rappelles, hein, comme à Montieu. Montieu, c'est tout droit. Là, on est toujours à rue de la Montagne. Rue de la Montagne. Rue de la Montagne, c'est la via romaine. Hein, c'est la route de Lyon. La route royale. Franchement, la route royale, la rue de la Montagne, jusqu'à la fin, là, jusqu'à là, le rond-point. Là. Rien à redire, franchement. Hein? Oh, la route royale. C'est pas la rue de la République, c'est pas la grande rue, quoi. La route royale. Comprends, c'est quoi la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie, c'est quoi? Lors du temple, c'était quand ils étaient alliés, les rois francs, Charlemagne, selon la tradition de Constantin. T'as compris? Les Germains, ils ont fait comme les Romains, ils ont fait comme le pape, il a fait avec Constantin, comme le pape, il a fait avec Constantin, Charlemagne, les Germains. Il faut continuer à faire avec le pape. T'as compris? C'est quand c'est devenu la franc-maçonnerie, lors du temps.
C'est quand ils sont fait virer, quand leur raison d'être, elle était plus. Ils ont été faits pour protéger en Palestine les intérêts de l'église catholique romane. Ils sont sortis de l'Orient, de Dacre, etc. À partir de là, bah, même le roi, il voulait les faire tuer, le roi de France. Là. Côté épée, là. Pas le côté pape, le côté épée, le côté Constantin, le côté Charlemagne. Il voulait le faire tuer, cet ordre. Et le pape, il les absout. Il le dit absout. Hein. Il n'y a que quelques chefs qui ont été tués. Tout le reste, ils ont toujours existé. Ils ont toujours existé dans les autres ordres. C'est devenu la franc-maçonnerie. Sans le pouvoir de l'épée. Ça a duré en douce jusqu'à Louis XIV. Louis XIV, c'est le dernier où c'était en douce. À partir de Louis XIV, Louis XV, il n'avait aucun pouvoir. Et Louis XVI, quand ils l'ont tué, il était né sans pouvoir. Son père, il n'avait pas de pouvoir. C'est Louis XIV, le dernier, qui avait un peu de... comme Charlemagne, comme Constantin. Voilà. À partir de Louis XIV, c'est fini. Louis XV, tout ça, à partir de 1715, c'est fini la France. Depuis 1715, c'est fini la France. Bien sûr, dans l'autre sens, hein. Tu vois, il est là, le rond-point devant nous. Hein. Dans l'autre sens, hein. Direct, tu t'annonces la couleur. Hein. Tu vois, il y a les 6 bandes noires, hein, je t'ai déjà expliqué. Les 6 bandes noires et les 3 tours, c'est la franc-maçonnerie complète. Les 6 bandes noires, 2 par tour. Les 6, c'est les boss, et les 3, c'est l'apprenti, le compagnon et le maître maçon. Et derrière, il y a 6 bandes noires par tour. Ils disent c'est satanique. Au départ de la route royale, rue de la Montant. La rue de la Montant, tu danses, hein, tu prends la rue de la Valse, tu tournes, et tu montes tout en haut, chez Moloch. Hein. T'as compris, hein, la rue de la Valse, la rue de la Montant. La rue de la Montant, c'est la rue pour monter chez Moloch. C'est ça la rue de la Montant, son nom. La rue de la Valse, c'est tourne à la rue de la Valse. Quand tu es à la rue de la Montant, tourne à la rue de la Valse et va tout droit, tout en haut. C'est tout en haut, il lui dit. Et il arrive à 666 mètres des réservoirs. T'en dis bienvenue. Et regarde le trapèze que je te dis, hein, il commence là, hein, tu vois, là c'est le bois d'Avaz, le bois d'Avaz là, le bois d'Avaz est là-haut, là, au-dessus, il y a la Dame Blanche, la colline de Villebeuf. On est au nord du trapèze. Là. Bon, tu l'as compris ce trapèze? Non, non, c'est le bois d'Avaz. Le bois d'Avaz, c'est un des coins, un des angles du trapèze. Et les 4 angles, ils sont sataniques. Et à l'intérieur, c'est satanique. Tu l'as vu, je te l'ai montré dans tout le trapèze, les bâtiments sataniques. Les bas-fonds-maths, vues du ciel, etc. Les croix templières, les croix gammées, et tant de choses. Et les 4 angles même, ils sont sataniques. Je t'ai montré au bois d'Avaz. Hein. On a vu leurs traces au bois d'Avaz. On a vu la plaque vaudou. Eh ouais, mec. Vache, mère de Lorette, tu les passes comment tes vacances d'hiver du 25 décembre de Sol Invictus? Ils disent, hein, Sol Invictus, hein, moi je l'ai vaincu 1001 fois. Maison Rouge, c'est pas pour rien, crois-moi. Voilà le bois d'Avaz, hein, on y est, là, c'est devant toi. C'est dans ce trapèze que tout se passe. C'est dans ce trapèze qu'il y a la palle et cherche. Dans les vieux livres sur Saint-Étienne, ils disent que la palle c'était le luxe là-haut, c'était les bourgeois la palle. J'ai lu dans un papier à un moment, il y avait 7 maisons. Dans toute la palle, quand il y avait environ 20 maisons au Courforiel, ce qui était le Courforiel, il y avait environ 20 maisons, à la palle il y en avait environ 7. C'était les bourgeois des bourgeois. C'est là-bas qu'il y a le château de la Palle, c'est là-bas qu'il y a la Via Romipédum. Là, on arrive à mon plaisir. En face de nous. Mon plaisir, c'est dans le trapèze. Et quand tu arrives à mon plaisir, t'annonces la couleur. Hein. Voilà, le flambeau. Vas-y, dis que c'est pas Baphomet, ça. La tour de Beaulieu. La tour de Beaulieu avec la tour arc-en-ciel.
Autour de Beaulieu plus, c'est comme le cœur du trapèze presque. Beaulieu, Montchauvat, tout ça là, c'est le cœur du trapèze. Tu l'as vu, hein, le soleil noir. Hein. C'est cette maison en face de nous. Il y a 2 pommes de pin sur son toit. Sur le toit de la maison, il y a 2 pommes de pin. C'est en face de la maison rouge, là. De la cour pavée de Montchauvat. Hein, tu la connais, cette cour pavée de Montchauvat, grâce à moi. Sa vieille pompe à essence. Avec sa pierre du roi. Tu connais la pierre du roi de Montchauvat. Comme au col de la perdrix. Je parle fort parce qu'il ne marche plus l'appareil. Je l'ai déjà filmé cette scène et je la refilme. Oh, il y a de la pierre à prendre ici. Hein, il viendrait de cet endroit, la pierre d'en haut là. La pierre de Villebeuf, c'est aussi un Villebeuf. Hein. La pierre du roi, là, comme au col de la perdrix. Le col de la perdrix, je l'ai déjà dit, hein, c'est pour la pierre du roi. Et là, son chemin. Il est là, la pierre du roi. La pierre du roi, ils disent, c'est des pierres qui parlent quand t'es le roi et tu t'assis dessus, ça fait un bruit, ils disent. Après, c'est devenu où tu payes les impôts. Le seigneur du coin, il se faisait payer les impôts sur une chaise du roi. Et là, il y a une table. Là. C'est là où il se faisait payer les impôts. Et c'est là où il venait égorger un bébé. Je sais pas trop, moi. Personne ne peut nous répondre. On peut imaginer plein de trucs. Ma parole. Il y a un vieux monsieur. Avec un béret, j'ai envie de lui demander, voilà. C'est un Italien, il ne sait pas, je le connais, mais je vais lui demander quand même. Bonjour monsieur, s'il vous plaît. C'est quoi cette pierre? Vous savez pas, monsieur? La pierre là? Ouais, depuis que je suis petit, je la vois, personne ne veut me renseigner. Ben, c'est une pierre comme une chaise. C'est pas une pierre, ouais, comme une chaise, vous le savez. Une chaise ancienne. Ouais, c'est une pierre comme une chaise. Voilà, là c'était comme ça, comme les gens pouvaient s'asseoir. Vous êtes italien, vous, monsieur? Ouais. Ouais, ouais, vous savez. Eh ben là, Ça, c'est une chaise c'est pour là qu'il a besoin, il faut la récupérer. Non, avant, il disait quoi? Avant, il disait, dans le Moyen-Âge, il y a longtemps, il disait oui. que le roi, il s'assit dessus, et la pierre, elle crie, elle dit, c'est lui le roi. Ouais, ma parole, monsieur. Ah ben peut-être, ben, voilà. Mais vous connaissez pas, vous n'avez pas d'informations sur cette pierre. Non, Hein. C'est pas depuis quand elle est là. c'est une chaise comme c'était une pierre avant. Ok, ok. Les gens ils s'assieds et maintenant ils n'ont plus besoin, ils le venaient à jeter là. Voilà. Vous avez dit, c'est une pierre que les gens, ils s'assiedent, ils en ont plus Ouais, besoin. Hein. ben oui. Ouais, ouais. Allez, monsieur l'Italien, au revoir. Hein. Vous êtes sicilien, monsieur, vous, non? Ouais, c'est sicilien. Sicilien. Vive la Sicile, monsieur. Wallah, tu te chéris bien. Moi, je suis marocain, moi, monsieur. Ah, bah, moi, je suis de la Sicile et de Montedoro. Montedoro, c'est très bien. Vous êtes combien de Saint-Étienne? Il y a longtemps que vous êtes à Saint-Étienne? Oh, ça fait de 71. 71, hein. Mon père il est venu. 61. 61, avant mon père. Mon père il est venu en 68 environ. Ah, ben ouais, ça fait un bon moment. Moi je suis né en 74 à la muraille de Chine. Ah, on va de Chine. Ah, je suis né là-bas, moi. Eh ben, moi, je suis venu en France, je suis venu ici à Saint-Étienne, l'arbre de. Là. Ah, ouais. Il y a beaucoup d'Italiens dans la colline, hein, monsieur. Ah ouais. Dans la colline de Villebeuf entière. Hein. Et j'ai resté là. Après, j'ai acheté la maison. Ok, ok. J'ai fait un crédit, j'ai acheté et j'habite toujours là. C'est très bien. Rue de Lara, numéro 5. Ouais, ouais, c'est très bien. Allez. Et parle pas de cette pierre, mais parle de ce genre de pierre à fond. Il faut aller chercher au fin fond du pilat. Et elle, non. Sa table des impôts non plus. La table des impôts, la table du bébé. Hein. Je te dis, ils égorgent là, un bébé dessus. C'est probable. Oui. Tiens, tiens, tiens. Je l'ai déjà filmé, je le refilme, mais bah ouais, personne ne veut en parler. Il faut que j'en reparle. Jusqu'à que ça tombe dans l'oreille d'un gars qui est intéressé dans ses études. Il en fait des études, une thèse sur ça, il n'est même pas au courant qu'elle existe. Il va aller chercher à Rome, je sais pas où. Non, c'est Salte, ça c'est Salte, ça. Ça c'est Salte, il va aller chercher à je sais pas où. En Bretagne. C'est juste là, regarde. Alors, tu l'as compris, ce soleil noir? Ah oui, lui, le soleil noir avec 666, hein, comme je t'ai dit, en spirale. C'est quoi ce soleil noir? C'est quoi ce 666? Une croix gammée. Tout ça là, c'est une croix gammée. Une croix gammée, c'est quoi? C'est le soleil
qui tourne. C'est ça, une croix gammée, c'est le soleil qui tourne. Une croix gammée, c'est une croix grecque. Les 4 directions, c'est par rapport au soleil. Tu comprends? C'est ça une croix grecque. Une croix gammée, c'est une croix grecque qui tourne. Un soleil noir des nazis, c'est 3 croix gammées. Et ouais. C'est quoi le 666? C'est 1-6. C'est pas 3-6. Tu comprends avec la spirale. C'est 1-6, pas 3-6. C'est quoi ce 6? C'est le soleil qui tourne. Et la virgule du 6, elle montre le mouvement du soleil. 666. La croix gammée, leur soleil noir, c'est le même message. C'est le culte de Sol Invictus des Romains, qui s'appelle Sol Invictus, que les Gaulois ils appellent Fur. C'est ça, la croix gammée, c'est ça. Le soleil noir, c'est ça, leur croix grecque, la croix templière, la croix fléchée, toutes les croix grecques. C'est ça, c'est le même message. Tout ça, c'est ceux qui adorent le soleil. Le soleil, à la fin, c'est pas pour rien qu'il est en enfer. Depuis très longtemps, il y a des gens qui adorent le soleil jusqu'à aujourd'hui. Hitler, c'était ça, et tant d'autres. Je te montrais hein, le bar du soleil noir, hein, le point de rencontre. Hein, il fait plus point de rencontre que bar. Hein. Je t'ai montré hein, les 3 soleils de la rue Virgile. C'est quoi cette chaise, la pierre du roi, là? De ce croisement, tu surveilles. Jusqu'à Lyon. Qu'à Lyon, là-bas. Hein. Et au-dessus de cette rue en face de nous, tu vois, jusqu'au Mont Blanc. Au-dessus de la rue. Au 1. Tu vois, jusqu'au Mont Blanc. Tu comprends la stratégie du secteur. Et là, on a, où il y aura dû avoir le 1, 3 rue de Gramont. Et au nord-est-est. Nord-est-est. Tu regardes et tu vois le Mont Blanc. Au nord-est-est, tu regardes et tu vois le Mont Blanc. Et c'est devant mon petit chemin à moi. Et en face, le chemin de Moloch. Si c'est pas parlant tout ça. À midi, jour. Bonjour. Je viens de trouver ça dans la boîte à lettres. Tu te rappelles, l'autre fois, c'était lui de la ville de Saint-Étienne. C'était pas lui de la Loire. C'était lui de la ville de Saint-Étienne. Je t'ai montré le carton. Tu te rappelles, le carton, ils en avaient fait une étoile templière. Une entreprise. C'était une publicité pour une entreprise. Ils avaient fait une croix templière avec leur carton. J'avais dit, c'est pour ça que ça marche pour eux, quoi. Et elle, pourquoi ça marche pour elle? Déjà, elle, c'est qui, elle? Je la connais pas, Beth, je la connais. Ah, Abdal, ça sert à quoi d'écrire des poèmes si tu connais rien à la fin? J'écris 2000 poèmes, mais je connais pas les actrices. C'est une étoile montante du jazz, elle, comme ça, on va dire. Et c'est sa mère qui est connue, en fait, c'est pour ça que je la connais. Sa mère, c'est Simone. Sa mère, elle, là, c'est une chanteuse de jazz aussi, ou je sais plus quoi, ou une pianiste. Une pianiste, hein, moi je la connais pianiste. Mais ben là, c'est du jazz qu'elle fait. Simone, c'est sa mère, hein, Simone. Hein. Elle, c'est la fille. Et sa mère, elle est connue pour les droits civiques américains. Là. Quand je suis né environ, moi je suis né en 74, en 74 environ, 70, je sais pas, 74 on va dire. Sa mère, elle a fait les droits civiques et tout. Et elle, pourquoi elle est ici? C'est pour la bâtie, hein, la bâtie d'Urfé, l'estival de la bâtie d'Urfé, ils font une fête. Hein. Je crois que c'est je sais plus combien, le 6e ou le 7e qu'ils vont faire cette année. Et ils l'ont invité. Ils l'ont mis en première page. C'est comme si c'est elle la star. C'est une star, hein. Si je dis c'est une star, je suis pas menti. Si je dis c'est une lumière, par rapport à c'est une star, je suis pas menti. Si je dis c'est un feu, une flamme, je suis toujours pas menti, hein, c'est la même connotation. Si je te dis que c'est tout un flambeau et les cornes de Baphomet, tu dis quoi? Eh ben ouais, c'est pour ça qu'elle est ici. C'est la robe de Baphomet, tu les vois. C'est les cornes de Baphomet. Et elle, c'est le flambeau, elle.
C'est que pour ça qu'ils marchent, que pour ça. Que pour ces choses-là, là, qu'ils acceptent. Alors on les accepte. Si elle n'acceptait pas de porter ça, parce qu'elle l'a vu comme je l'ai vu, ça te dit qu'elle l'a pas vu. T'sais. Mais si elle disait oh, je l'ai vu et je veux pas, jamais tu la verrais ici. Jamais. Oh, l'histoire d'Urfé, c'est ça. Hein. L'histoire d'Urfé, c'est avec Astrée. Astrée, c'est Vénus. Hein. Fais-moi confiance. C'est Vénus, Isis, c'est la fille d'Iblis. Astrée, là, c'est Urfé. Hein. L'écrivain Urfé, là, il a écrit une histoire sur la bâtie d'Urfé. Hein. On aurait d'Urfé, c'est comme ça, de s'appeler sûrement. Hein. On aurait d'Urfé. On aurait d'Urfé, et enfin, l'histoire d'Astrée, de la bâtie d'Urfé, etc. etc. Ben, c'est ça, hein. C'est bien ce groupe de sataniques, c'est bien ce groupe de francs-maçons. Et là, je te dis, c'est ça. Tu veux ou tu veux pas.